gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques heures, le président Donald Trump a annoncé sa décision de retirer de manière unilatérale les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Cette action risque d'entraîner un regain de tension au Moyen-Orient et autour d'Israël, tout en consacrant le rejet du jeu de la diplomatie collective. Bruxelles a réitéré son soutien à l'accord de juillet 2015, même si elle souhaite renforcer cet accord. Trump reçoit, mais Trump décide. Le défilé désordonné des chefs d'État européens n'y fait rien. Ils sont condamnés individuellement à suivre les desiderata du géant américain. La visite du président Macron n'a finalement été qu'au crédit du président Trump, affaiblissant ainsi la position de la France et de l'Europe. Pire encore, Mme Merkel a fait de même. Où est l'Europe? Nous n'avons eu qu'une démonstration de l'impuissance de la parole européenne. Monsieur le Premier ministre, il y a un an, le président de la République, Emmanuel Macron, a aussi été élu sur le sujet du projet européen et sur l'ambition de la France pour l'Union européenne. Aujourd'hui, 9 mai, journée de l'Europe, la question cruciale se pose encore sur l'avenir du projet européen et sa crédibilité, tant vis-à-vis des partenaires extérieurs que vis-à-vis des 500 millions d'Européens. Monsieur le Premier ministre, au-delà de la Grande Marche pour l'Europe, quelles initiatives la France compte-t-elle prendre pour rehausser l'ambition européenne et susciter une véritable espérance pour les concitoyens européens, tels que nous l'appelons de nos vœux au groupe UDI, Agir et Indépendants? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Thierry Benoît, la décision du président Trump de se retirer de l'accord nucléaire est, vous l'avez dit, une décision unilatérale. C'est une décision américaine qui n'engage que les États-Unis, qui renoncent à tenir la parole donnée. Le retrait américain, certes, fragilise l'accord, mais il n'annule pas l'accord. Et c'est la force du multilatéralisme que l'on peut marquer en particulier aujourd'hui, journée de l'Europe, que de dire que l'accord de Vienne du 14 juillet 2015 est toujours à être respecté. Pour les Européens qui croient en cet accord, qu'ils ont activement contribué à négocier, le retrait des États-Unis implique de rester unis, de parler aux Américains, de parler aux Iraniens et de travailler ensemble sur plusieurs directions. D'abord, maintenir l'engagement dans l'accord, tant que l'Iran respectera cet accord, ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'est le sens de la démarche qui a été affirmée hier, à la fois par le président de la République, par la chancelière Merkel, par la Première ministre May, et c'est également ce qu'a dit au nom de l'Union européenne Mme Mogherini. Ensuite, il nous faut travailler à un cadre plus large qui permette de traiter les problèmes qui sont bien réels, il ne faut pas être naïf, problèmes que pose l'Iran sur le plan de la sécurité internationale, que ce soit dans la poursuite de ses programmes de missiles, que ce soit dans le devenir du programme nucléaire après 2025, que ce soit dans la déstabilisation et les tentations hégémoniques qu'a l'Iran dans la région. Et sur ces engagements-là, l'Europe restera unie et sera très solidaire. Merci, Monsieur le